Puis, Cain s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Cain connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Tout à l'heure, on se demandait d'où venait la femme de Cain, car à ce moment-là, sur Terre, il n'y a que 3 humains, Adam, Ève et Cain. Il est impossible que d'autres humains soient sur Terre à cette époque. Alors, comment expliquer ce mystère? Eh bien justement, en expliquant que la femme de Cain n'est pas humaine. Vous avez une idée? De Caïn, c'est la descendance de Caïn, il lui a dit. Il lui a dit, ça se trouve à 1000 années de notre royaume. Ils ont... Qu'est-ce qui peut se trouver dans ce... Ça veut dire quoi, Benetevel? Ça voudrait dire quoi, qu'il parle de martiens ici? Ouais. Tevel, c'est l'univers. 1000 années... Donc il est en train de dire quoi? Ashmada, il est parti chercher des extraterrestres. Il y a 7 cieux au-dessus et 7 cieux en dessous. Les oreilles formelles. Dans chaque cieux vivent des créatures. C'est ça? Donc là, ici, il nous raconte le texte que le roi des démons est parti chercher d'autres créatures. Ces créatures, il les a amenées devant le roi Salomon. Il lui a dit, alors, t'es au courant qu'il y avait d'autres créatures? Donc il a dit, la bracha, le roi Salomon, il a dit, c'est extraordinaire, il a levé les yeux vers le ciel, il a dit qu'il a créé des créatures différentes de nous. Donc selon, encore une fois, le texte, on parle bien d'extraterrestres. Quelque chose qui se trouve à 1000 années de Jérusalem, parce qu'ils sont à Jérusalem, c'est pas sur Terre. On a besoin d'Ashmadaï, ça veut dire le roi des démons pour aller le chercher. Et eux, ils peuvent voyager dans tous les univers, on le sait. D'accord? Ils sont mi-anges, mi-hommes. Ils lui ramènent une créature bizarre. La descendance de Caïn, et là on tombe sur un texte qui nous parle d'un mage extraterrestre. Et il te dit d'où viennent ces extraterrestres? Il te dit ils viennent de la descendance de Caïn. Comment c'est possible? 78, menant à une recherche intensive de la planète manquante. Voir, Phaéton, la planète perdue ainsi que Scarov Mars. La ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter démontre clairement qu'une planète s'y trouvait dans le passé mais explosa d'une façon catastrophique et apocalyptique. Dans l'exposé qui suit, nous allons voir que la planète Mars fut un satellite de cette planète mystérieuse et servait de base à ses habitants pour envahir la Terre dans le temps de Jéred, père d'Enoch, Génosie. 5-18. Nous allons voir que cette planète énigmatique, qui est nommée par certains Pestra, Phaéton et Krypton, et nul autre que Caïn, fut banni avec toute sa descendance. Les Romains appelèrent Héphaïsto Vulcain et dirent que sa forge était sous le mont Tna. Il a été identifié par beaucoup d'érudits comme étant relié aux descendants antédiluviens de Caïn, Tubal-Caïn, Génosie. L'habitation des Néphilim. Cette association mythologique nous indique non seulement qu'il existe une connexion entre le panthéon des dieux grecs et romains et le déluge, mais aussi avec une planète mystérieuse où habitaient les fils de Dieu. J'ai l'honneur de présenter au monde le roi Gilgamesh. Je vais présenter au monde celui qui a tout vu, qui a vu les confins du pays et même au-delà. C'était un grand sage. Il avait transmis même un savoir qui était perdu avant le déluge. Gilgamesh était un grand roi et ne voulait pas mourir. Pour chercher l'immortalité, il est parti dans le monde de Dieu. De retour chez lui, il était fatigué mais serein. Alors il a gravé sur la pierre le récit de son voyage. C'était un roi et un bâtisseur. C'est lui qui a édifié les remparts de la grande cité d'Uruk. C'était les plus hauts, les plus beaux des remparts. 1000 hectares était l'espace de la grande cité d'Uruk. Mais avant cela, il faut dire qu'il y avait dans la grande cité d'Uruk, il y a à peu près 5000 ans, il y avait une déesse qui s'appelait Ninsun, ou Ninsuna. C'était une déesse vache, bufflesse. C'était une déesse d'une grande sagesse. Ninsun, la déesse, s'est unie au gardien du temple. De cette union entre une déesse et un humain, Gilgamesh va naître. À sa naissance, Shamash, dieu soleil, s'est penché sur lui et lui a donné la beauté. Gilgamesh était beau comme un soleil. Hadad, dieu de la tempête, s'est penché à son tour et lui a donné le courage. Gilgamesh était fort comme un taureau céleste. Gilgamesh, pour 2 tiers, il était Dieu. Pour 1 tiers, il était homme. Il a grandi et sa taille était aussi haute qu'un cyprès. Et c'était un grand roi. C'était un roi qui était aimé et qui était craint en même temps. Il était aimé parce que c'était le berger d'Uruk. C'est lui qui protégeait son peuple. Il était craint parce que Gilgamesh ne laissait jamais un jeune homme à son père et le conduisait à la guerre. Il ne laissait jamais une jeune fille à son fiancé, il s'unissait avec elle avant son futur époux. Les gens de la grande cité d'Uruk s'y plaignaient. Ils disaient Gilgamesh est notre pasteur. Mais Gilgamesh ne laisse jamais un fils à son père, jamais une fille à son fiancé. Les gens s'y plaignaient et les dieux à l'époque n'étaient pas loin. Les dieux ont entendu. Anu, Dieu ciel, le père de tous les dieux, a appelé Aruru. Aruru, c'est la déesse mère, la déesse génétrice. Il lui a dit, Aruru, c'est toi qui as fait Gilgamesh. Fais pour lui un rival, qui lui soit par la force du cœur et du corps comparable. Ainsi, ils vont lutter ensemble et peut-être la cité d'Uruk connaîtra la paix. Aruru, la déesse génétrice, la déesse mère, se lavait. Elle a mis sa robe consacrée. Elle a pris une poignée d'argile, elle a fermé les yeux et s'est imprégnée de la parole de Dieu Anu. Elle a jeté la poignée d'argile dans la plaine, dans le désert. Et dans la plaine est né Enkidu. Gilgamesh était l'homme de la cité, il était taillé dans le roc.
Enkidu et l'homme de la plaine, il est fait d'argile. Entre ces deux-là, une longue histoire va commencer. Le corps d'Enkidu était couvert de poils. Ses cheveux poussaient comme les cheveux d'une femme. On disait que ses cheveux ressemblaient à des épis de blé. Enkidu ne connaissait pas les humains. Il broutait l'herbe avec les gazelles. Avec les bêtes sauvages, il allait s'abreuver au point d'eau. Avec les bêtes sauvages, son cœur se réjouissait. Un jour, il y a un berger chasseur qui l'a vu. Un deuxième jour, puis un troisième jour. La peur est entrée dans le cœur du berger. Il est rentré chez lui, il a appelé son père. Il lui a dit, j'ai vu un homme étrange. Un homme étrange qui court avec les bêtes sauvages. Avec les bêtes sauvages, il broute l'herbe. Avec les gazelles, il va boire au point d'eau. Il a défait mes filets, il a comblé mes trappes. Il m'a privé de chasse. Le père a dit à son fils, va dans la grande cité d'Uruk. Là aussi vit Gilgamesh. Gilgamesh, il a une force incomparable. Va le voir, il te dira comment faire. Le berger est parti dans la grande cité d'Uruk. Il s'est présenté devant le roi Gilgamesh. Il lui a dit, j'ai vu un homme étrange venir de colline. Sa force est incomparable. Il a la force du dieu Anu. Il m'a privé de chasse. Gilgamesh a dit, berger, va dans le temple d'amour. Choisis une courtisane, la plus belle. Prends-la avec toi. Elle saura apprendre à cet homme ce que la femme enseigne. Elle saura l'apprivoiser. Une fois qu'elle aura apprivoisé, les bêtes sauvages qui ont grandi avec lui ne pourront plus le reconnaître. Le berger est parti au temple de l'amour. Il a choisi la plus belle des courtisanes. Elle s'appelait la Joyeuse. Et puis ils ont marché un jour, ils ont marché 2 jours, ils ont marché 3 jours. Et au bout du 3e jour, ils sont arrivés à côté d'une source, ils se sont assis et ils ont attendu. À la fin de la journée, des bêtes sauvages se sont approchées pour boire. Au milieu d'elles, il y avait Enkidu, l'homme sauvage. Alors, la courtisane s'est avancée, elle s'est déshabillée, elle a montré ses seins, et Enkidu l'a vu. Il s'est approché, la femme l'a prise dans ses bras, et pendant 6 jours et 7 nuits, ils ont goûté à l'amour. Et pendant 6 jours et 7 nuits, la courtisane a appris à l'homme sauvage ce que la femme enseigne. Au bout du 6e jour, le cœur d'Enkidu était rassasié. Il s'est levé pour aller rejoindre ses amis les gazelles, mais elles ne l'ont pas reconnu. À son approche, elles se sont enfuies. Enkidu a essayé de les suivre, mais ses jambes ne le portaient plus. Alors il s'est assis, le cœur triste. Et la courtisane lui a dit, je vais te conduire à la grande cité d'Uruk, là où vit le grand roi Gilgamesh. Sur la colline, l'homme sauvage et la femme goûtaient à l'amour. Un jour, la femme se levait et lui dit, Enkidu, lève-toi, je vais te conduire vers les hommes. Les bergers les ont accueillis comme on accueille un étranger. Ils ont mis devant eux du pain et de la boisson forte. Enkidu ne connaissait pas le pain. Il ne connaissait pas la boisson forte. Enkidu broutait l'herbe, buvait le lait des gazelles. La femme lui a dit, Enkidu mange du pain. Le pain est l'élément de la vie. Et boire de la boisson forte, c'est la coutume des gens du pays. Il a mangé du pain. 7 fois, il a bu de la boisson forte. Sa poitrine s'est élargie. Son cœur était léger. Il est parti se laver. Il s'est habillé, il ressemblait à un homme. Il avait la tête, il ressemblait à un dieu. Il a pris une lance et il a chassé les lions, ses anciens amis. Mais un jour, Enkidu a vu un homme venir de la cité. Il l'a appelé. Il lui a dit, pourquoi ton visage est marqué par la peur et par le chemin? Le jeune homme a dit, dans la grande cité d'Uruk, Gilgamesh sévit. Pour lui, on a préparé le lit pour qu'il s'unisse à la fiancée avant son futur époux. Enkidu s'est levé, il a dit à la courtisane, conduis-moi dans la grande cité d'Uruk. Enkidu a pris le chemin, la courtisane peinait à les suivre. Enkidu est arrivé dans la grande cité d'Uruk. Les gens se sont rassemblés. Ils l'ont regardé. Ils ont dit, pareil à Gilgamesh, il est bâti. En dessous de là, la lutte ne s'arrêtera jamais. Enkidu s'est dirigé vers la grande place. Il s'est planté devant la maison nuptiale où la fiancée attendait Gilgamesh. Gilgamesh avait mis son manteau royal. Fier, il arrivait pour s'unir avec la fiancée avant son futur époux. Mais Enkidu lui a barré le chemin et lui a interdit le passage. Gilgamesh était furieux. Les 2 hommes sont tombés l'un sur l'autre. Ils ont lutté ensemble pendant 1 fois 2 heures, pendant 2 fois 2 heures, pendant 3 fois 2 heures. La poussière s'élevait jusqu'au ciel. Les gens retenaient leur souffle. Le mur du temple a commencé à trembler. Et les 2 hommes étaient d'égale force. Personne n'arrivait à gagner. Soudain, la paix est entrée dans le cœur de Gilgamesh. Il a planté son pied dans le sol, il a tourné le dos, il est parti. Le cœur d'Enkidu aussi s'est apaisé. Il l'a appelé. Il dit, Gilgamesh, tu mérites la royauté. Tu es unique parmi les hommes. Gilgamesh s'est retourné, il a regardé Enkidu, et les 2 hommes sont tombés dans les bras l'un de l'autre. Longtemps, ils sont embrassés pour sceller leur amitié. Pendant 6 jours cette nuit, on a fait la fête dans la grande cité d'Uruk. Mais Enkidu avait le cœur triste. Il avait la nostalgie des jours où il courait dans la plaine avec les bêtes sauvages. Il avait la nostalgie du lait des gazelles, de la source. Enkidu était l'homme de la plaine. Un jour, Gilgamesh lui a dit, Enkidu, mon frère, j'ai décidé d'aller dans la forêt des cèdres. Je vais combattre Rombaba, le gardien des cèdres. Je vais couper le bois du cèdre et le transporter jusqu'ici. Lorsque Enkidu a entendu le nom du Rombaba, son visage a pâli, son cœur a tremblé. Il a dit, mon frère, du temps où j'étais avec les bêtes sauvages, mon chemin est passé par la forêt des cèdres. La forêt des cèdres s'étend à 6 jours de marche de chaque côté. Personne ne peut entrer dans la grande forêt des cèdres parce que les dieux ont nommé Rombaba gardien du cèdre. Ils l'ont nommé gardien, ils l'ont doté des 7 pouvoirs. Personne ne peut combattre Rombaba. Gilgamesh a souri. Il lui a dit, mon ami, veux-tu que je meure dans mon lit pour finir dans le monde d'en bas à manger de la poussière? Non, j'irai combattre Rombaba et que tu vois mon courage. Si je faiblis, dis-moi d'avancer. Si je meurs au combat, mon nom sera immortel.
Et puis, il a pris Enkidu, ils sont partis voir Ninsuna, la mère de Gilgamesh, la déesse Bufless, déesse vache. Il dit, ma mère, j'ai décidé de prendre un chemin dont j'ignore le détour. Je vais partir dans la grande forêt des cèdres, combattre Rombaba. Jusqu'à mon départ, jusqu'à mon retour. Prie pour moi. Ninsun, la déesse, se lavait. Elle a mis sa robe consacrée. Elle a fait des offrandes au dieu Shamash. Il lui a dit, Dieu Shamash du soleil, toi qui as donné à mon fils un cœur qui ne s'arrête jamais. Veille sur lui. Et puis, elle a appelé Enkidu. Elle lui a dit, Enkidu, l'homme sauvage qui n'est pas né de moi, à partir de maintenant, j'ai fait de toi mon fils. Elle lui a dit, veille sur lui. Le frère veille sur son frère.